Je vais donc vous parler en quelques 10 minutes, en une dizaine de minutes du Marapanga au sein de Suisse Contact Burkina Faso. En 6 grands points. Premièrement, je vous dirai quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés avec le Marapanga. Deuxièmement, quels sont les résultats que nous avons à ce jour. Troisièmement, quelles sont les leçons apprises. Quatrièmement, quels sont les succès et les défis. Cinquièmement, il s'agira de vous dire qu'est-ce que Suisse Contact a comme action dans le cadre du partenariat, parce que nous le faisons dans le cadre d'un partenariat avec une institution de microfinance. Et en dernier point, je vous parlerai du MAS et de la logique de mise en œuvre. Au niveau du Burkina Faso, les groupes d'épargne se mettent dans le cadre d'un axe dénommé Marapanga. Marapanga voudrait dire le pouvoir de l'épargne. Et c'est en langue nationale, 2 langues nationales les plus parlées au Burkina, le Moré et le Dioula. L'objectif général du Marapanga, c'est de contribuer à la réduction de la pauvreté au Burkina à travers la création d'emplois et de revenus additionnels pour les bénéficiaires du projet. Cet objectif général, nous l'avons décliné ainsi dans notre business plan, dans notre plan d'affaires, parce que dans le cadre du Marapanga, nous avons un business plan sur 3 ans. En sous-objectif, nous avons prévu de former, premièrement, 30 000 membres qui correspondent globalement à 1300 groupes de d'épargne et de crédit. Deuxièmement, c'est que ces groupes créés soient mis en lien avec la caisse populaire par l'ouverture de comptes courants ou bien de comptes de dépôt à vue. L'objectif étant bien entendu de sécuriser les excédents d'épargne, de liquidité qui se trouvent dans les coffres. Troisièmement, c'est de former les meilleurs groupes en entrepreneuriat suivant la méthodologie SPM. SPM, c'est sélectionner, planifier, manager ou gérer. Quatrièmement, les groupes acceptent au crédit externe des caisses populaires. Et en 5e point, le Marapanga est viable financièrement et s'institutionnalise comme un produit du réseau des caisses populaires. Sinon, bien entendu, il va de soi que la continuité de la mise en œuvre du Marapanga se pose si ce produit n'est pas viable. La durée du Marapanga, c'est de 2018 à 2020, ça fait 3 ans. Donc nous sommes dans la 2e année, il nous reste une année. Et le budget de mise en œuvre du Marapanga, c'est de 402 417 francs suisses. Et les donateurs sont le LED et la Fondation Hirschman. Après les objectifs que nous venons de voir, quels sont les résultats à ce jour? On peut constater que tous les membres ont augmenté leurs revenus. Ça voudrait dire que toutes les épargnes qui ont été faites à ce jour ont pu être augmentées, bien entendu, au moment où les personnes font leur partage. Deuxièmement, on assiste à un changement de comportement. Et cela consiste à faire quoi? À se passer des dépenses inutiles. Parce que là, nous avons un contexte de personnes pauvres qui, a priori, disent que nous ne pouvons pas épargner. Donc, a priori, c'est des personnes qui s'attendent à de l'aide. Et dans le cadre des groupes d'épargne, ces personnes ont pu mobiliser des moyens, ont pu mobiliser de l'épargne qui constitue aujourd'hui un moyen de travail. Et ce moyen de travail-là, ce moyen de financer leur travail, leur permet bien entendu de se faire des revenus additionnels. C'est 8 793 membres au total pour 8 154 femmes, c'est plus de 95% de femmes. Donc, bien entendu, moins de 5% d'hommes, ça fait 639 personnes, hommes, bien entendu, qui sont membres du Marapanga. Quelles sont les leçons apprises à ce jour? Premièrement, les pauvres peuvent, en s'organisant en groupe d'épargne, être leur propre moyen d'inclusion financière. Deuxièmement, les groupes d'épargne, dans leur approche classique, sont surliquides au bout de quelques mois et pourraient stagner leur développement au bout de quelques 2 à 3 cycles de fonctionnement. Le Marapanga permet d'aller au-delà de cette limite par la formation en entrepreneuriat des membres et le business plan qui en découle. En effet, dans le cas du Marapanga, au bout de quelques mois, bien avant le partage, les membres des groupes sont formés en entrepreneuriat. Rester dans le cadre des groupes d'épargne uniquement, version classique,
les groupes arrivent à épargner et à se faire du crédit et de l'argent reste. Et au bout de 2-3 cycles, ça sera la même logique. On fait presque du surplace. Alors qu'on peut aller plus loin. Et voilà pourquoi, dans le cas du Marapanga, nous avons la formation en entrepreneuriat. Cela leur permet de voir comment est-ce qu'ils peuvent développer, les membres peuvent développer les activités. Le quatrième point, c'est se donner le temps de bien négocier le partenariat avec l'IMF. Prendre le temps de lui expliquer quelle est notre vision, voilà, pour que nous puissions nous accorder, quels sont nos objectifs, ensemble on s'accorde, et surtout les questions de gouvernance qui vont guider la mise en œuvre du projet de façon harmonieuse. Maintenant, nous sommes sur le point des succès et des défis. En termes de succès, c'est essentiellement des chiffres. En moins de 2 ans, nous avons 9000 membres qui sont formés. En termes de taille, nous avons 187 527 francs suisses. L'encours crédit est de 95 566. Le bénéfice net est de 34 917 francs suisses, ce qui représente 18,6 de rendement sur l'épargne. En termes de défis, le premier défi, c'est la gouvernance du projet. Nous avons pu constater des lourdeurs et des retards de décision. Il faut comprendre que le Marapanga dure 3 ans et les objectifs sont ambitieux. Deuxième défi, le Marapanga non encore viable financièrement. Bien entendu, dans le cadre des caisses populaires. Dans le cadre des groupes, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a plus de 18% en termes de rendement sur l'épargne. Cependant, en articulation, nous mettons le Marapanga en articulation, en partenariat avec la Caisse populaire. L'objectif étant, comme on l'a dit, que ce produit soit repris par la Caisse populaire. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, il n'est pas viable financièrement et la phase se termine en 2020. Troisième défi, le projet Marapanga ne serait pas allé jusqu'au bout, jusqu'au linkage, mais on pourra se contenter des groupes créés qui marchent bien. Aujourd'hui, tous les groupes créés, c'est-à-dire rester dans la phase avec association villageoise d'épargne et de crédit, ces groupes-là marchent bien. Les personnes réunies arrivent à épargner et à faire du crédit et ça fonctionne bien. En 2020, il faudrait inscrire en action la sensibilisation à l'ouverture des comptes courants pour la sécurisation des fonds. Fonction responsabilité des Swisscontact. Les activités en relation avec la composante de l'épargne. Premièrement, avant de mettre le Marapanga en place, nous avons fait une cartographie des différentes interventions d'ONG. Il ne fallait pas aller mettre des groupes d'épargne où ces derniers ont déjà mis des groupes d'épargne. Cette cartographie nous permet de choisir nos zones d'intervention. Deuxièmement, c'est l'identification du partenaire IMF. Et ici, c'est le réseau des caisses populaires. La participation et l'animation du groupe de travail sur le Marapanga. Dans le cadre du Marapanga, nous avons mis en place un groupe de travail. Nous nous rencontrons régulièrement, au moins une fois par mois, sinon même 2 fois, voilà, pour traiter des questions d'ordre technique. Je vais vous parler maintenant du MS CENIX. C'est sur la base de cette plateforme que nous collectons nos informations, nous collectons les données et nous les traitons. Et donc, c'est fait par les agents de terrain, voilà, qui peuvent saisir les données sur place au niveau des groupes d'épargne. Et dès que ces données sont saisies, nous pouvons bien entendu avoir accès à tous les rapports possibles.